Bonjour à vous, futurs mariés et eux. Aujourd'hui, on va parler de l'un des 3 incontournables de votre mariage, à savoir le prestataire musique. Les 2 autres incontournables étant évidemment le traiteur et le lieu de réception. Et là où c'est un sujet sensible, c'est que la qualité du prestataire musique va avoir un impact direct sur la réussite de votre soirée dansante et donc sur l'ambiance. Sachant que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que pour la majorité de vos invités, la soirée dansante, ça va être la clôture de votre mariage. La dernière impression, l'image qu'ils garderont de votre mariage en repartant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Laure, je suis chanteuse dans un orchestre qui s'appelle Glam Orchestra et qui est spécialisé dans l'événement du mariage. Et sur les chaînes Thank You et Wedding by Glam, je partage avec vous tout ce que j'ai pu apprendre des centaines de mariages que j'ai pu faire. Avant de continuer, aujourd'hui j'avais envie de prendre le temps de vous remercier parce que ça va faire bientôt 4 mois qu'on a commencé ces vidéos de conseils mariage et vous êtes de plus en plus nombreux à nous encourager, à nous soutenir en vous abonnant, en likant, en nous mettant des commentaires et bien sûr ça soutient la chaîne, mais au-delà de ça, ça fait aussi un peu chaud au cœur et clairement ça nous encourage à continuer. Alors voilà, j'avais vraiment envie de vous dire merci. Avant toute chose, on va commencer par faire un point sur les 3 différents concepts qui s'offrent à vous. 1. Le DJ. Là, je pense que j'ai pas trop besoin de vous faire un dessin. Le DJ, il vient avec ses platines et il va mixer des tubes que vous connaissez. Deuxième possibilité, l'orchestre, qui peut être composé de 4 à 20 personnes sur scène et qui interprète des morceaux que vous connaissez en live. Cette prestation est généralement complétée par un DJ qui, dans 99% des cas, fait partie de leur équipe. Non, parce que si vous pensez qu'on peut enchaîner 6 heures à jouer des morceaux hyper dynamiques en continuant à faire de la qualité, je vous le dis tout de suite, vous vous trompez. Et puis, 3e concept qui est un intermédiaire, le live DJ, où là, vous avez de 2 à 5 musiciens qui vont jouer par-dessus des bandes-sons qui sont diffusées par le DJ. Pour simplifier cette vidéo, je vais plutôt comparer le DJ à l'orchestre, sachant que le live DJ, retenez que ça va être un entre-deux par rapport à tout ce que je vais vous raconter. Maintenant qu'on a dit ça, comment choisir entre DJ et orchestre? Dans le métier, on a tendance à dire qu'un mauvais DJ vaut mieux qu'un mauvais orchestre, mais qu'un bon orchestre vaut mieux qu'un bon DJ. À partir de là, comment j'évalue le niveau d'un DJ ou d'un orchestre? Et là, je précise que je fais abstraction de l'univers du DJ ou de l'orchestre, qui est une question de sensibilité qui vous appartient. Le DJ d'abord. Le niveau d'un DJ s'entend par 1. Ses qualités de mixage. 2. Ses choix de morceaux. Les qualités de mixage, ça va être de voir si le DJ que vous recrutez ne fait que passer des titres les uns à la suite des autres, ou est-ce qu'il sait les mélanger, les fondre un peu, même si vous gardez à peu près le morceau original, ça peut être une préférence, mais au moins qu'il y a une espèce de mélange des tempos en début et en fin de morceau. Pour vérifier ça, l'idéal est de demander au DJ de vous envoyer un mix qu'il a réalisé. Vous pourrez donc écouter les transitions. Ses choix de morceaux maintenant. Et là, ça va dépendre de 2 choses. Son répertoire qui doit être large évidemment, mais également et surtout les choix de titres qu'il fait et sa capacité d'adaptation afin de remplir la piste de danse. Et là, votre seul ami, ça va être les commentaires et avis que vous trouverez sur internet. Concernant l'orchestre maintenant, on va avoir 3 critères. Le niveau musical, le répertoire et la technique. Le niveau musical d'un orchestre, il est généralement jugé en fonction du niveau de ses chanteurs. Alors oui, je sais, c'est très ingrat pour tous les musiciens, mais la vérité, c'est que si vous avez un orchestre avec d'excellents chanteurs et des musiciens un peu moyens, les gens auront l'image d'un orchestre excellent. Et à l'inverse, si vous avez un orchestre avec d'excellents musiciens et puis des chanteurs un peu bof, l'image de l'orchestre sera que le niveau est moyen. Le niveau des chanteurs devra donc être votre
premier critère d'évaluation. Le répertoire ensuite. Et là, c'est vraiment un critère crucial parce que un orchestre, c'est pas comme un DJ. Vous n'allez pas lui donner une liste de titres à faire. L'orchestre, il a un répertoire qu'il a travaillé, répété, parfois réarrangé. Les orchestres acceptent généralement d'ajouter 1 ou 2 titres à leur répertoire pour votre mariage, mais généralement pas plus. Et non, Bohemian Rhapsody à l'arrache, à la dernière minute, je t'assure que ça le fait pas. Il faut donc que l'orchestre que vous choisissiez ait un répertoire qui vous plaît et qui soit également composé de tubes, toutes générations confondues et tous styles confondus. Ça, on en a déjà parlé dans la vidéo sur la playlist de votre mariage. On vous remet le lien juste en bas. La technique enfin, et ça, c'est souvent sous-estimé parce que c'est ce que vous ne voyez pas. En effet, au-delà des musiciens qui sont sur scène, vos orchestres, normalement, ils ont également un ingénieur du son, voire également un assistant son. Et le rôle de l'équipe technique, ça va être d'une part de maîtriser le volume général du son. D'ailleurs, normalement, un bon orchestre aura su vous indiquer les limites de votre salle. Il y a des salles qui ne peuvent pas accueillir une batterie acoustique à cause de problèmes de résonance. Et d'autre part, l'équipe technique, c'est ce qui va faire que le rendu musical va être de qualité. Et oui, parce que un orchestre, c'est un peu comme une bonne recette. C'est pas juste une addition d'instruments et de voix, c'est un savant dosage de chacun et une mise en valeur de chaque artiste. Pour évaluer ce point, je vous invite à interroger l'orchestre pour savoir s'ils ont une équipe technique. Et au-delà de 5 artistes sur scène, il faut une équipe technique. Et ensuite, je vous invite à regarder la teneur des commentaires sur Internet, et notamment les problèmes de volume sonore. Passons maintenant au sujet délicat, le budget. Alors là, clairement, il y a 2 poids 2 mesures. Un DJ de soirée dansante, ça va généralement de 500 à 2000 € en fonction de son matériel, sa notoriété. Alors qu'un orchestre, ça va de 3000 à 10 000 €. Et encore, je suis sympa parce qu'il y a des orchestres, on est bien au-dessus. Et là, ça va varier en fonction de la technique. Oui, parce qu'il y a un petit peu plus de matériel que pour un DJ. Mais également de la notoriété de l'orchestre. Et puis surtout, du nombre d'artistes sur scène. Je vous donne un exemple. Un orchestre de 6 personnes. Déjà, on va avoir en plus 2 techniciens. Un ingénieur du son, un technicien son. Et bien, forcément, entre le DJ qui est tout seul et une équipe de 8 personnes, et bien financièrement, c'est pas tout à fait la même. Donc oui, un orchestre, ça a un gros impact sur votre budget de mariage. Maintenant qu'on a dit ça, la grosse différence que vous allez avoir entre un DJ et un orchestre, c'est l'ambiance et avec elle, l'effet waouh. C'est-à-dire que clairement, un bon orchestre, ça vous change votre mariage. Ça marque vos invités. Et je précise, un orchestre pour votre soirée dansante. Parce qu'un orchestre au moment du cocktail, c'est très sympa, mais ça n'a pas les mêmes enjeux en termes d'ambiance. En revanche, le soir, l'orchestre pour votre soirée dansante, il va apporter un côté partage, un côté chaud, une interaction avec les invités. Ils vont entraîner les invités dans leur énergie. Enfin, surtout si les chanteurs et les musiciens aiment ce qu'ils font. Parce que forcément, si vous avez un chanteur qui a une voix extraordinaire, mais qui n'en a rien à faire de vos invités, tout de suite, l'interaction, elle est beaucoup moins forte. Et d'ailleurs, ça doit être un critère de recrutement dans votre orchestre et ça se voit dans la teneur des commentaires. Encore une fois, c'est pas tout de regarder les commentaires que vous aurez sur les prestataires de mariage, regardez ce qui est dit. Alors, entendons-nous bien, je dis pas qu'un DJ ne peut pas mettre d'ambiance, mais c'est quand même tout de suite plus compliqué en étant tout seul derrière des platines. Enfin, je ne peux pas finir cette vidéo sans vous sensibiliser aux aspects pratiques. Parce que, là encore, entre un DJ et un orchestre, c'est pas tout à fait la même. D'un côté, vous avez le DJ qui peut s'insérer à peu près dans toutes les surfaces et qui va s'installer en très peu de temps. Et de l'autre côté, vous allez avoir l'orchestre qui nécessite de l'espace au sol en plus de la piste de danse et qui va avoir besoin d'avoir accès au lieu plusieurs heures avant l'arrivée des invités. Pour vous donner une idée, pour un orchestre de 6 personnes sur scène, il faut compter environ 18 mètres carrés. On peut faire moins, mais c'est un peu serré. Et puis, comme je vous le disais, l'orchestre, il va avoir besoin d'arriver bien en avance
pour installer tout le matériel technique, et il y en a beaucoup en général, et puis pour faire les balances son, c'est-à-dire les équilibres entre les différents instruments. Ça se fait pas en live devant le client, sinon c'est pas de bonne qualité. Conclusion: si votre lieu de réception ne donne accès à la salle qu'une heure avant vos invités, c'est le cas par exemple de certaines péniches, ça risque d'être compliqué d'avoir une grosse formation musicale. Il vaudra peut-être mieux opter pour un DJ. Voilà, c'est fini pour cette vidéo sur le thème du prestataire musique. J'espère qu'on vous a apporté plein d'informations qui vont vous aider à choisir entre ces deux options. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Cette vidéo vous a plu, on vous invite à la liker, à vous abonner en activant la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Et puis, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Dites-nous si il y a des sujets que vous aimeriez qu'on traite. Encore une fois, c'est toutes ces petites actions qui nous encouragent à continuer et puis tout simplement qui soutiennent la chaîne et contribuent à la faire connaître. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos mariage. À très vite!